dans laquelle la puissance coloniale et ses héritiers, Biya ou Ahidjo, n'imposent pas leur volonté, par la violence, par la corruption et par le mensonge. C'est parce que nous avons pris conscience que la voie électorale est bouchée dans notre pays que nous avons lancé le mouvement Lilipak, Lilipak, Lilipak. Lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Car nous savons en fait, le mécanisme utilisé par le régime, tout comme par la puissance coloniale pour bloquer le pays, c'est le mécanisme de l'instrumentalisation des religions, l'instrumentalisation des régions, l'instrumentalisation des tribus et l'instrumentalisation de la misère. Voilà les 4 instrumentalisations. Sans oublier le soutien des puissances néocoloniales et impérialistes qui, bien sûr, à travers ce régime fantoche, continuent. Voilà les 5 mécanismes qu'ils ont mis en place. Nous appelons les Camerounaises et les Camerounais à se percevoir comme des Africains, à se reconnaître comme appartenant à la même communauté culturelle continentale, à se regarder entre eux comme ils peuvent regarder le Malien, l'Ivoirien, le Nigérian, comme des membres d'une grande civilisation africaine riche de sa diversité ethnique, mais qui a une uniformité au niveau de ses principes fondamentaux, de ses principes moraux, de vérité, de justice et de solidarité. La Mahat. Bon. Paul Biya et ses héritiers, qu'est-ce que Paul Biya a prévu? Paul Biya a prévu de mourir au pouvoir. Tant qu'il a encore de la vie et qu'il peut continuer à figurer comme président, bien que ce soit son clan qui gouverne, Paul Biya a prévu de rester président de la République du Cameroun jusqu'à ce que mort s'en suive, pour qu'il ait des obsèques nationales à la Omar Bongo ou à la Gnassingbé Yadema, et que par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà présenté son fils Franck Biya, il l'a présenté à Macron, il l'a présenté au sultanat Bamoun du Cameroun, un de ses principaux alliés. Il l'a présenté au Lamido de Rebouba, dans le nord du Cameroun, qui par ailleurs est le véritable président du Sénat, au regard de l'état grabataire de Niat. Paul Biya a prévu ceci. S'il meurt, puisqu'il va mourir, le président du Sénat prend directement la direction, et ce sera le Lamido de Rebouba, devant lequel il a présenté Franck, prend directement la direction de l'intérim du pays, organise une pour-élection, avec le même Elé Kamla, que vous voyez, qui se prépare à organiser une pour-élection en octobre 2025. Et à l'issue de cette pour-élection, on déclare le fils Biya par fraude, par mensonge, par violence et par corruption. Ça, c'est le plan de Paul. C'est pour ça qu'il a amené son fils jusqu'en Russie, pour le